Eh bien, salut Switcher, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Cette fois-ci, on ne va pas parler d'un homme, mais d'une femme d'affaires. Eh oui, dans le finance game, on trouve bel et bien des femmes très puissantes. Nous allons donc aujourd'hui parler d'Alice Walton. Alors installe-toi confortablement et si tu aimes la vidéo, pense à liker et t'abonner à la chaîne. C'est parti Switcher. Fille du fondateur de Walmart, Alice Walton est née le 7 octobre 1949 et reste encore aujourd'hui la femme la plus riche des États-Unis selon la liste Forbes 400. D'autres membres de la famille Walton, les familles non royales les plus riches du monde, figurent également sur la liste. Toujours selon Forbes, c'est également en 2021 la 17e personne la plus riche du monde, derrière son frère Jim Walton, avec une fortune tout de même estimée à 68 milliards de dollars. Mais à quel point cette femme est-elle puissante? C'est ce que nous allons découvrir. Numéro 1, la femme la plus riche du monde. Jusqu'à son décès le jeudi 21 septembre 2017, la Française Liliane Bettencourt était la femme la plus riche du monde. La fortune de l'héritière de L'Oréal était alors estimée à 39,5 milliards de dollars, soit un petit 33 milliards d'euros. Le titre est alors revenu à l'américaine Alice Walton, héritière de l'empire Walmart avec une fortune de 33,8 milliards de dollars, soit environ 28 milliards d'euros. Mais depuis peu, la fille de Liliane Bettencourt, Françoise Bettencourt, a repris la première place en héritant de la fortune de sa mère, plus un petit bonus, soit un joli pactole de 74,8 milliards de dollars. Numéro 2, l'héritière de Walmart. Alice Walton a aujourd'hui 73 ans. Elle est la fille de Sam Walton, fondateur de la chaîne de supermarchés américaine Walmart, le plus grand détaillant du monde et le plus grand employeur du pays. Mais contrairement à ses deux frères, Jim et Rob, qui possèdent aujourd'hui 51% de l'entreprise familiale, elle n'a jamais joué un rôle actif dans la gestion du groupe qui s'est déjà installé dans pas moins de 27 pays. Numéro 3, une analyste dans la finance. Après avoir obtenu son bachelor en économie et finance au Trinity College de San Antonio au Texas, elle a brièvement travaillé comme acheteuse dans la division des vêtements pour enfants chez Walmart. Elle aurait dit, je cite, « J'ai bien aimé, mais je n'étais pas ravie ». Alice a alors quitté Walmart dans les années 70 pour devenir analyste financière avant de réussir à fonder la banque d'investissement Lama Company. Numéro 4, une collectionneuse d'art dans l'âme. Passionnée d'art, Alice Walton possède plusieurs chefs-d'œuvre et a commencé à les collectionner dès son plus jeune âge. Son premier achat était une copie du Nu bleu de Picasso. Aujourd'hui, elle a la fierté d'avoir en sa possession des œuvres d'Andy Warhol, Norman Rockwell, Jasper Johns et Georgia O'Keeffe, entre autres. Sa collection personnelle a été évaluée à, attention, 500 millions de dollars. Ouais, c'est quand même beaucoup. Voire beaucoup. Ainsi, en 2011, elle a fondé Crystal Bright, un musée à Bentonville, Arkansas, non loin du siège de Walmart. Un projet nommé ironiquement Alice Wonderland par le New Yorker. L'idée de s'installer dans une des régions les plus pauvres des États-Unis était d'attirer les touristes et de revitaliser la région. Le pari a été plutôt réussi, puisque son musée a comptabilisé plus de 2 millions de visiteurs entre son ouverture en 2011 et 2015. Numéro 5, Alice l'aquarelliste. Titre étrange, non? Eh bien, fun fact, dans ses temps libres, Alice Walton est elle-même aquarelliste. Et figurez-vous qu'elle n'est pas mauvaise du tout. Voyez par vous-même ce talent. Hey, that's pretty good. Ah, cette Alice, quelle femme. Numéro 6, Alice, éleveuse de chevaux. Quand je parle d'Alice Walton, ça me rappelle quand Apollo Creed affronte Ivan Drago dans Rocky IV. Le présentateur annonce alors les titres et surnoms d'Apollo et ça n'en finit plus. Bon, ne nous écartons pas, Switcher. Le New Yorker dépeint Alice Walton comme une femme réservée qui a conservé un fort accent de l'Arkansas depuis son enfance et qui semble n'avoir jamais été coupée de cet endroit. Alice Walton a grandi avec ses frères et sœurs à Bentonville, Arkansas, tout comme son père, souvent dépeint comme un self-made man. Née dans l'Amérique profonde, elle aime pêcher, mais son amour se porte tout particulièrement aux chevaux et elle passe la plupart de son temps avec eux dans son ranch à Fort Worth, au Texas.
Par ailleurs, 2 fois divorcée et n'ayant jamais eu d'enfant, c'est pourquoi notre chère Alice parle aussi fièrement de Jessie Lennox, 23 ans, qui entraîne ses chevaux. Elle adore également le dimanche aller l'encourager dans les compétitions équestres. Numéro 7. Alice pro-Clinton. Bien qu'elle soit née dans une famille conservatrice, Alice Walton a donné l'année dernière 350 000 $ au groupe de soutien d'Hillary Clinton pour sa campagne présidentielle. En effet, comme l'avoue l'Arkansas Connection, les 2 femmes se connaissent depuis longtemps. Hillary Clinton, avocate dans les années 90, s'était retrouvée dans l'Arkansas après y avoir suivi son mari qui venait d'y être élu gouverneur. Elle a ensuite rejoint le conseil d'administration de Walmart basé à Bentonville et à l'époque, elle était la seule femme du conseil. Numéro 8, mais ex-soutenante de Bush. En revanche, les contributions financières passées d'Alice Walton tendent plutôt vers le parti républicain. Par exemple, en 2004, elle a payé 2 millions de $ pour aider à réélire George W. Bush afin, dit-elle, d'éviter un autre 11 septembre. Également en 2012, elle a généreusement soutenu Mitt Romney face à Barack Obama. Numéro 9, Alice Walton, une discrétion sans pareille. À la fois discrète et très secrète, Alice Walton aurait pu avec un tel héritage faire le choix d'avoir une vie confortable et mondaine dans un penthouse new-yorkais. Cette respectable femme a préféré la discrétion et décline la plupart des demandes d'entretien. Par exemple, quand Forbes lui a annoncé en 2013 qu'il voulait faire une couverture sur elle, elle a accepté, mais elle n'a pas voulu dévoiler grand-chose de sa vie. Contrairement à d'autres hommes et femmes d'affaires, Alice Walton accorde vraiment très peu d'importance à la presse ou encore à la sympathie du public. Cependant, et malgré sa grande discrétion, elle est parfois la cible des grands détracteurs de Walmart qui pensent que son style de vie et ses intérêts sont loin de la réalité des petites mains qui travaillent dans ces magasins. Ah, les rageux. Que ferions-nous sans eux, n'est-ce pas? Numéro 10. Alice Walton, une cible. The Guardians rapporte que les employés du groupe Walmart ont manifesté à plusieurs reprises sous la fenêtre du condo new-yorkais d'Alice Walton. Et oui, elle a aussi un condo. Aux États-Unis, Walmart continue d'être synonyme de contrats instables et de bas salaires. La principale demande des salariés de Walmart est pourtant simple: augmenter le salaire horaire minimum du groupe à 15 $. Dans une interview accordée à un quotidien britannique, l'une des manifestantes, Courtney Moore, a expliqué: dans la salle de repos de notre Walmart, nous avons une affiche représentant Sam Walton disant « Le visage de nos caissiers est la première chose que nos clients voient en arrivant, et la dernière en quittant le magasin. Nous sommes une famille. Et nous devrions être traités ainsi. » Alice Walton, elle, n'a jamais pris position ouvertement sur ces questions. Autre scandale, son désir affiché de vouloir redynamiser une ville moyenne désertée avec l'ouverture du fameux Crystal Brides, son musée d'art, lui a également été reproché. Un argument marketing jugé hypocrite car l'empire de son père avait soutenu les fermetures de petits commerces de la ville, un phénomène qui a même reçu le nom d'effet Walmart. Alors Switcher, qu'as-tu pensé de cette vidéo? Si tu as des anecdotes sur Alice Walton, n'hésite surtout pas à les écrire en commentaire. Et comme d'habitude, si tu aimes notre travail et que tu souhaites nous donner de la force, alors pense à t'abonner, liker nos vidéos et activer la cloche des notifications. Sur ce, à très bientôt Switcher.